Coucou chers amis taureaux, c'est à vous de savoir ce qui va se passer pour votre mois d'octobre, le mois qui arrive, que vous soyez du signe pur du taureau au niveau solaire, au niveau de votre ascendant, ou si vous avez d'autres influences de votre thème astral pour ce signe du taureau. Donc c'est parti pour les énergies du mois d'octobre. Alors nous avons tout d'abord la nouvelle vision. Alors votre état d'esprit, ami Taureau, pour ce mois de octobre, c'est de voir la vie sous un autre angle. C'est là, on a un personnage qu'on ne voit pas bien. Sans doute que vous étiez un petit peu à quatre pattes jusqu'alors. Vous voyez, en dessous de ce danseur, j'espère que ça va zoomer. Je vais essayer de ne pas bouger. On va y arriver. Voilà, avec un peu de persévérance, on y arrive. Donc il y a une personne qui danse, une personne qui regarde le ciel, mais il y a aussi une personne qu'on voit moins bien, qui est en dessous et qui est à quatre pattes. Et donc vous allez, j'ai envie de dire, vous lever et marcher et même danser. On a aussi le symbole de la lune, enfin de la lune. Oui, j'ai envie de dire, j'ai envie de voir la lune là, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait voir les cycles lunaires. Il y a d'autres signes où j'ai vu la lune aussi être aux influences des énergies pour ce mois d'octobre. Excusez-moi, ça ne zoome pas. Ça y est, c'est bon. On a aussi, si vous voyez bien, je vais un petit peu... Il y a moins de luminosité, donc forcément. Ici, on a un carré, on a un triangle et on a un rond. Donc on a des signes géométriques qui profilent d'un état d'esprit constructif. Et toutes les couleurs des chakras sont présents, ou presque. Hein. On a le rouge du chakra racine, on a le jaune, on a l'orange, on a le violet, on a le blanc même. Donc le blanc, c'est le chakra coronal, le chakra relié aux forces célestes. Donc on dirait qu'on renaît de ses cendres un peu, qu'on se relève, j'ai envie de dire qu'on danse la vie pour ce mois d'octobre, qu'on retrouve de l'énergie, qu'on requinque ces chakras, les énergies de tous ces chakras dont je vous ai parlé. On a le chakra du cœur aussi parce qu'on a du vert. On reprend confiance en soi, on s'ancre à nouveau dans la terre et on a une nouvelle vision parce qu'on regarde vers le ciel. Qu'est-ce que dit l'état d'esprit pour le mois de octobre? Pour les taureaux, c'est, encore une fois, on regarde les astres. On regarde la voûte céleste. C'est l'étoile. Vous êtes protégés, amis taureaux. Vous avez une protection. Vous avez aussi un nouvel état d'esprit. Oui, il y a du renouveau dans l'air parce que l'étoile, c'est aussi... c'est la protection, mais c'est aussi la jeunesse. C'est le symbole de l'adolescence. Donc ça peut être comme une nouvelle vie qui s'ouvre, qui se profile, un nouveau souffle d'énergie vitale, d'énergie jeune, d'énergie de la jeunesse. On reprend des forces, on reprend... on a envie de chanter, de danser, de s'exprimer aussi. Parce que l'adolescent, il a envie de... On dirait qu'il y a comme une nouvelle construction, puisque ici, on a aussi le symbole géométrique. On a comme une nouvelle construction de la personnalité. On se découvre des nouvelles compétences. On se découvre...
On a comme une deuxième jeunesse qui arrive. On se sent fort, comme si une seconde jeunesse renaissait en nous. Qu'est-ce qu'on a au niveau des prédictions quotidiennes, globales, pour ce mois d'octobre? Donc pour ce faire, on a le tarot des miroirs, et en tarot des miroirs, pardon, on a le contrat, la joie et l'amitié. Alors là, j'ai envie de dire, vous allez célébrer quelque chose, vous allez convenir de quelque chose qui va vous rendre joyeux, qui va vous rendre festif, qui va réunir des gens qui comptent pour vous. Vous allez peut-être créer des nouveaux liens d'amitié, vous allez peut-être même préparer un mariage dans votre cercle amical, pas forcément le vôtre, hein. Ça peut être le mariage d'un ami. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un veut s'unir à quelqu'un de votre entourage, ou peut-être même vous allez annoncer que vous souhaitez vous unir à quelqu'un. Et donc, vous allez connaître la joie et j'ai envie de dire le bonheur d'annoncer ça à vos amis. Je vais ouvrir un petit peu, excusez-moi, le volet pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Voilà. Pour que la vidéo soit un peu plus... Et là, vous n'avez pas dû m'entendre. Donc je disais que j'étais partie ouvrir un petit peu le volet pour avoir un peu plus de luminosité. Parce que je trouvais que la vidéo était un peu sombre. Donc on en était donc aux prédictions pour ce mois d'octobre. Donc il y a un contrat, on s'engage, il y a un contrat qui est signé, il y a un engagement qu'on s'apprête à faire, où on participe à un engagement. Il y a le cercle amical qui joue un rôle dans votre nouvelle façon de voir les choses et dans votre état d'esprit de renouveau ici, de nouvelle jeunesse. Vous êtes protégé aussi par des personnes de confiance. Vous avez, là je vois aussi peut-être l'envie de vous réunir un peu comme, de faire une réunion un peu comme revivre votre jeunesse. Refaire une fête comme quand vous étiez jeune. Réinstaller ça. Peut-être que vous étiez un peu éloigné de ce genre de plaisir, de réunir des amis, de faire la fête, peut-être que vous vous engagez à réunir davantage vos amis par l'avenir pour avoir une nouvelle façon de vivre votre vie, une nouvelle façon de vous rendre compte que vous avez aussi cette qualité en vous. Peut-être que vous allez aussi proposer votre aide auprès d'un ami, ou qu'un ami va vous proposer son aide, va s'engager. C'est peut-être même un ami d'enfance, un ami, peut-être pas d'enfance, mais un ami de jeunesse, qui va vous proposer de l'aide. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Madame Elvire? Eh bien, l'oracle de Madame Elvire vous dit il y a une récompense à la clé. Là, on a un cœur qui est en diamant, on a des lingots qui tombent et on a un arc-en-ciel. Donc là, vraiment, vous allez récolter quelque chose de riche. Alors, j'ai envie de dire, c'est la richesse du cœur, peut-être. Alors, c'est peut-être une demande en mariage. C'est peut-être l'offre d'une amitié, l'aube d'une nouvelle amitié. C'est peut-être la confirmation d'une amitié dans l'engagement d'un soutien, soit de votre part, soit quelqu'un qui va vous soutenir. En tout cas, vous allez ressentir ça comme un cadeau, comme un cadeau de la vie, un cadeau du cœur, un cadeau qui va vous enrichir, qui va vous embellir,
Là, encore une fois, on a un arc-en-ciel, derrière et j'ai envie de dire, vous allez voir la vie en couleurs. Vous allez fêter, je ne sais pas ce que vous allez fêter. Vous allez vivre, la fête, heu, vous allez fêter quelque chose, vous allez décider de réunir des personnes qui sont chères à votre cœur et qui vous enrichissent, qui vous permettent de voir la vie sous un autre angle. On va passer, au tarot du sens de la vie pour voir un peu les influences spirituelles du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'écriture. Donc, votre nouvelle vision, vos énergies qui vont vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir votre œil vers, une nouvelle façon de voir les choses, va peut-être passer par l'écriture ou par des actes écrits. Vous allez peut-être constater que quelqu'un s'est engagé pour vous ou que quelqu'un veut s'engager pour vous ou vous allez peut-être dire: «Mais moi je m'engage. Voilà, ça y est, je m'engage. J'ai une nouvelle façon de voir les choses et je vais m'engager parce que, j'ai envie et donc je vais inscrire ça en toutes lettres, quelque part et ça va me rendre joyeux, joyeuse. On va faire la fête pour ça». Qu'est-ce qui est indiqué en bas de cette carte? Vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc peut-être que vous allez avoir un contact aussi, du cœur par écrit. Vous allez peut-être prendre contact par écrit. Vous allez peut-être retrouver des amis par le biais de l'écriture. Donc peut-être un message. Bon, maintenant ce sont des messages électroniques. Vous allez peut-être retrouver un ami de jeunesse, un ami avec qui vous faisiez, la fête, qui va vous procurer à nouveau, comme un nouveau souffle de jeunesse, en vous disant: «Mais non, la vie c'est pas la fête c'est pas arrêté parce que tu as grandi, hein. Tu toujours, on est toujours en capacité d'être jeune dans sa tête. Donc eh bien, si tu veux, on va s'engager vers, peut-être, heu, on va peut-être, s'unir pour, s'engager vers une nouvelle association ou peut-être se revoir pour faire la fête, pour faire des actions. Peut-être vous allez, vous rentrer dans une activité qui va avec cet ami qui va avoir, heu, qui va vous imposer d'écrire, d'avoir des correspondances. En fait, on va valoriser vos qualités d'écrivain ou d'écrivaine par le biais d'une amitié et d'une amitié de jeunesse. Ça va vous peut-être que même quand vous étiez jeune, vous souhaitiez devenir écrivain ou vous aimiez, écrire, communiquer par le biais de l'écriture ou peut-être même enseigner les arts et les lettres et vous allez là, au mois d'octobre, il y a quelqu'un qui va vous apporter une nouvelle vision de votre vie en vous disant: «Tu peux encore construire, ne reste pas à quatre pattes, tu peux encore construire des choses que tu rêvais pendant ta jeunesse. Regarde les étoiles et ben, viens me voir, on va fêter, on va fêter des choses, on va retrouver le bonheur, d'être, entre amis». Vous allez vivre ça comme une récompense de la vie, vraiment comme une bénédiction, hein et voilà, que dire de plus? Sinon que je vais me répéter sinon. Qu'est-ce qu'on a au niveau des conseils? Les conseils de l'univers? Eh bien, on a le cœur qui bat et quand on est jeune, eh ben, j'ai envie de dire, c'est une reconnexion aussi aux émotions, un peu comme qu'un adolescent qui a les hormones qui bouillonnent un peu. Il y a comme un bouillonnement,
comme, une nouvelle force juvénile qui monte en vous, comme une sève qui se renouvelle en vous et qui va vous procurer, des émotions, le cœur qui bat. Alors le cœur qui bat, qu'est-ce qui est précisé pour cette carte du cœur qui bat? Votre cœur est grand ouvert. Vous souvenez-vous de ce que disaient vos parents? Je t'aime jusque-là et même plus. C'est exactement ce que vous éprouvez vis-à-vis de votre prochain, quel qu'il soit. Savourez cet état merveilleux d'amour, de bienveillance. Des surprises se profilent à l'horizon. Donc là, on a encore une fois les forces de l'amour. Là, on a un gros cœur en diamant. Donc, on ne peut pas faire mieux au niveau de la symbolique du cœur. Et vous allez vivre ça comme un cadeau, comme une récompense, comme une belle surprise. Peut-être par le biais d'un contact écrit, les retrouvailles avec un ami de jeunesse, ou qui va vous faire revivre votre jeunesse et qui va vous ouvrir la vue vers d'autres horizons, des nouveaux horizons, plus enrichissants, plus innovants, qui va vous donner l'impression de voir très loin, d'avoir l'impression d'infini, puisqu'on voit ici la voûte céleste. Vos possibilités sont infinies. On va demander, pour terminer cette guidance du mois d'octobre pour les taureaux, un petit conseil de l'ange gardien. On en a déjà beaucoup dit, c'est assez précis je trouve pour les taureaux, pour le mois d'octobre. On n'est pas parti trop dans des choses globales, c'est quand même assez précis. Donc j'espère que ça va parler à tout le monde, parce que c'est un tirage général. Mais en tout cas, il y a l'amitié qui ressort, il y a la jeunesse ou un état d'esprit jeune qui ressort, une nouvelle façon de voir la vie, une célébration. Là, il y a beaucoup de gens qui célèbrent, dans d'autres signes aussi, il y a une célébration de la vie. On a un cadeau, on a une récompense, on a une surprise pour ce mois d'octobre, mais une surprise heureuse qui vient à vous. Une surprise du cœur. Des retrouvailles peut-être. Et aussi l'envie de vous engager. Je ne sais pas dans quoi, mais l'envie de vous engager. Alors voici votre carte de l'ange gardien. On va le voir ensemble, ce qu'elle signifie. Alors votre conseil, c'est l'humour. Mais bien sûr, vous êtes des grands humoristes, les taureaux. Mais si, je vous assure. Si, vous êtes des pinces sans rire. Ouais, vous êtes des pinces sans rire. Vous êtes des épicuriens, les taureaux, hein. N'oubliez pas, vous avez peut-être perdu cet état d'esprit de profiter de la vie, des plaisirs de la vie. Vous étiez peut-être un peu dans des énergies basses, hein. Mais vous allez danser, vous allez retrouver ce plaisir de vivre. L'humour. Alors, c'est quoi la petite phrase? Elle va zoomer. Oui, gardez le sourire, mais bien sûr, gardez le sourire. Et là, on voit un personnage très... Vous voyez, les personnages sont souriants. Ils sourient à la vie. Donc, il y a la joie, il y a la célébration, il y a le bonheur d'être ensemble, le bonheur de faire confiance, d'avoir la confiance des autres, d'avoir la confiance du cœur. Alors, gardez le sourire, le message de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Des précisions sur cette carte. Cette carte vous invite à regarder ce qui vous arrive avec un peu d'optimisme. Ben oui, il en faut de l'optimisme. Hein, arrêtez d'être ce personnage à quatre pattes. Regardez, levez le menton.
Le ciel est au-dessus de vous. Des possibilités infinies s'offrent à vous. Gardez le sourire. Cela signifie apprendre à donner moins d'importance aux événements quotidiens, à se sentir plus léger, à accorder plus de place aux anges qui sont prêts à vous aider pour retrouver votre sérénité. Donc là, j'ai envie de dire, peut-être aussi regagner un peu une insouciance d'adolescent ou d'adolescence. L'avenir vous appartient un peu comme un adolescent qui, certes, a peut-être des angoisses existentielles, mais l'avenir s'ouvre à lui en fait, hein. La vie est devant lui. Et ben vous aussi, sachez que la vie est devant vous, elle n'est pas derrière, hein. Maintenez le lien avec le deuxième, c'est-à-dire le chakra sacré au niveau du nombril. Le troisième, le chakra de la confiance en soi, c'est-à-dire le plexus solaire. Et là, on a le symbole donc de la couleur orange pour le chakra sacré du nombril. La couleur jaune pour la couleur jaune pour le plexus solaire, c'est-à-dire le creux de l'estomac et l'énergie de la confiance en soi, le chakra qui travaille la confiance en soi. Et le cinquième, c'est le cœur. C'est l'énergie du cœur. C'est le vert, la couleur verte. Et le cœur, on l'a aussi là en symbolique dans cette carte de la récompense. Laissez libre cours à votre créativité, à votre intuition et à la joie. La joie, on l'a ici. La créativité, l'intuition, on l'a ici. Le conseil de votre ange gardien pour ce mois d'octobre: quand des pensées négatives vous habitent, efforcez-vous de sourire et, si possible, écoutez une musique agréable. Demandez à votre ange de vous aider à retrouver la sérénité et la confiance en vous. Voilà, un grand soleil, et c'est comme ça que j'ai envie de terminer cette vidéo pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Un grand soleil se profile pour vous, même si on est en octobre et en automne. Voyez la vie positivement, amis taureaux. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie de liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est une façon de communiquer avec moi et d'exprimer votre contentement ou pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. Merci si c'est déjà fait. Merci infiniment si vous êtes déjà abonné. Ça me conforte dans l'idée de continuer cette chaîne. Je n'ai que dans l'ambition de faire profiter au maximum mes guidances pour aider un maximum de gens, parce que ça me plaît de le faire et pas parce que pour d'autres raisons lambda. Mais n'hésitez pas à communiquer votre contentement, votre plaisir à lire ces vidéos en laissant un commentaire ou en likant, ou même en allant voir des précisions sur d'autres thèmes, sur les vidéos que j'ai déjà postées et qui sont déjà assez conséquentes au niveau du nombre. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur pour la suite et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!